Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te mettre debout et acclamer le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. J'ai trouvé en Jésus l'amour.
sens si bien dans ta présence. Seigneur, merci parce que à chaque occasion, Père, c'est toi qui agis et qui réagis. Seigneur, je me tiens ici en qualité d'enfant, rempli d'erreurs, Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, je ne suis pas digne de me tenir ici. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos transgressions. Nous aimerons simplement, Père, ce soir. Fais du bien à notre âme. Accorde-nous, Seigneur, une portion de toi. Car nous désirons rentrer dans le sein des saints. Nous voulons quelque chose de nouveau. Descendre, Seigneur. Oui, le Dieu béni qui répond par le feu. Le Dieu béni qui répond par la vie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Encore une portion ce soir, afin que nos âmes, Père, se rafraîchissent, afin que notre être soit renouvelé et changé, car nous croyons en ta présence. Oh Jésus, si ce n'est que Père, te dis merci. Béni soit ton nom, sois acclamé, sois honoré. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Et nous sommes très ravis ce soir. Amen. Est-ce que tu te sens déjà bien dans sa présence? Et le Seigneur te soit loué. Avec nos Bibles ouvertes, toujours dans les mêmes écritures. Nous sommes le chapitre 104. À partir du verset 1er, il est écrit ceci. Que Dieu ajoute beaucoup de bénédictions à sa parole. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Dans Genèse chapitre 3, il est écrit ceci, au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et il les en revêtit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que nous nous réjouissons de cette grâce que Dieu nous a faite ce soir. Alors je vais prendre la brochure. Dieu a commissionné Moïse. Et nous sommes toujours avec le même thème. La religion du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous allons encore monter plus haut. Frère Branham dit ceci. Notre Père Céleste, c'est vraiment un grand privilège que tu nous as accordé de vivre de ce côté-ci de l'éternité pour nous rassembler ici ce soir. Amen. Dans la présence du Saint-Esprit. Est-ce que nous croyons que nous sommes dans la présence du Saint-Esprit? Des anges de Dieu et de cette assemblée pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Donc ce qui nous a rassemblés ici, ce n'est pas de prêcher un autre évangile, c'est du Seigneur Jésus-Christ. Et si tu es en ces lieux, c'est pour écouter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu es venu écouter cet évangile, alors tu diras simplement Amen. Si c'est réellement sa parole à lui. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Des anges de Dieu et de cette assemblée pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ton bien-aimé Fils ressuscité. Voilà. Il nous a donné la commission d'aller partout
le monde et de démontrer la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? À de démontrer la puissance du Saint-Esprit aux croyants nés de nouveau. Et tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Et Frère Branham dit, nous sommes heureux de ce privilège que nous avons ce soir. Amen. C'est un privilège. C'est un droit que nous avons auprès du Seigneur. Amen. Amen. Donc devant Dieu, il a voulu que ce soir nous puissions être là. Voilà, si on peut demander au Seigneur, qui est-ce que tu as voulu qu'il reste à la maison? Je pense que Dieu ne dira personne. Parce que pour Dieu, chaque fils et chaque fille doit toujours répondre au rendez-vous du Père. Et nous n'avons pas un autre moyen de l'écouter si ce n'est que par la prédication. Amen. Et quand la prédication est prêchée, elle n'est pas prêchée pour les bons, ni pour les dôles. Alléluia. Les premiers concernés ici, c'est vous. C'est chaque homme qui est là et c'est chaque femme qui est là. Est-ce que je m'entends maintenant à ça? Frère Branham dit, dans chaque réunion, chaque rassemblement, il y a toujours trois sortes de croyants. Amen. Il y a des incrédules, des soi-disant, et des véritables chrétiens, des véritables croyants. Mais quand le Saint-Esprit descend, il ne s'intéresse pas aux incrédules, il ne s'intéresse pas aux soi-disant, mais lui il s'intéresse aux croyants. Est-ce que je peux entendre la main? Il n'est pas venu voir celui qui assiste. Le Saint-Esprit descend pour celui qui participe avec lui. Parce que Frère Branham dit, le Saint-Esprit ne peut agir qu'au travers de l'homme. Amen. Il ne peut pas agir au travers d'un arbre. Il ne peut pas agir au travers du soleil. Ces choses sont des images qui représentent sa nature, ce qu'il est. Mais ce qui montre Dieu, c'est l'homme. Puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main à ça? Notre Dieu n'est pas un soleil. Notre Dieu n'est pas un arbre. Frère Branham nous a dit, notre Dieu est un homme. Jésus-Christ est un homme. Il a les yeux, il a une bouche, il connaît toutes choses. Il sonde le cœur et les reins. Il connaît les pensées de tout un chacun. Il connaît pourquoi nous sommes ici. Et puisque nous avançons avec lui, nous croyons pleinement qu'il nous emmène quelque part. Alléluia. Alors, puisque nous venons de lire ici dans le livre de Genèse, remarquez que Adam était en présence de Dieu avec sa femme. Et pendant que les deux étaient dans la présence de Dieu, Dieu était en train de faire quelque chose avec eux. Quand Adam est tombé, Dieu était en train de chercher l'homme. Après que Dieu ait trouvé l'homme, la première des choses que Dieu a fait, avant de leur donner la peau de l'agneau, Dieu les a fait passer au jugement. Dieu a jugé l'homme, Dieu a jugé la femme, et Dieu a aussi jugé le serpent. Est-ce que quelqu'un peut me dire la même chose? Et la Bible dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est après le jugement que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Mais avant que Adam et Ève
puisse aller hors du jardin, il a d'abord fait un sacrifice. Il a immolé l'agneau. L'agneau est mort. C'était le type du Seigneur Jésus-Christ. Il devait mourir. Amen. Et il a pris cette peau, il les a revêtis. Amen. C'était que l'homme ne devait pas rester nu. Abraham a dit, cette couverture-là, ça représentait la religion du Seigneur. Ça représentait Dieu devait marcher avec l'homme. Amen. Puisque notre Dieu est l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi, lorsque Dieu devait chasser Adam, Adam ne devait pas partir nu. Dieu devait le couvrir. Et en ce temps de la fin, avant que l'épouse ne rentre à la maison, l'épouse aussi doit être habillée. Elle ne peut pas rentrer ni dans la maison du Père. Il lui faut la robe de noces. Il lui faut le Saint-Esprit. Mais avant que nous ne retournons là-bas, nous devons passer par le jugement. Et Abraham me dit, le jugement commence dans la maison du Seigneur. Est-ce que je peux entendre la main? Lorsque nous venons dans sa présence, Dieu nous juge. Il juge nos sentiments. Il juge nos désirs. Même les péchés qui sont dans ton cœur, Dieu juge ce péché-là. Et il règle la question pendant que tu es là. Donc quand tu rentres dans la présence de Dieu, même quand tu as péché dehors, ton péché ne peut pas sortir ici sans être jugé. Soit tu rentreras péché et retourneras saint, ou tu rentreras péché et sortir pécheur. Mais celui qui passe dans la présence de Dieu ne peut pas rentrer pécheur et retourner pécheur. Puisqu'il est dit, il ne peut passer près de la croix et rester la même personne. Est-ce que je peux entendre la main? Si Dieu avait jugé Adam, lui a pris la peau, lui a fait revêtir. Ce soir, il peut aussi le faire à la Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Ce soir, nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Quand Jean lui a vu, Jean lui a présenté devant le peuple. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ a donné sa vie, le sang a été coulé. Il a versé son sang. Il a fait le jugement. Amen. Et ce jugement-là, tu étais là. Moi aussi j'étais là. Alléluia. Tout ce qu'il avait connu était là avec lui au Calvaire. Nous étions avec lui. Et quand il a été jugé, lorsque le sang a été versé, alors la vie qui était en lui était sortie. Et cette vie-là, c'est la robe de noces. C'est le Saint-Esprit. Et puisqu'il est parti au ciel, il a donné le pouvoir aux hommes d'aller prêcher l'évangile. Alléluia. Et cet évangile-là, celui qui reçoit passe de la mort à la vie, quitte la puissance de Satan pour entrer dans la puissance de Dieu. J'aimerais entendre la main. C'est pourquoi nous nous réjouissons dans sa présence. C'est pourquoi je me sens très bien. Parce qu'avec celui que je crois, avec celui que nous suivons, il n'est pas question du jour au lendemain. Il est question de chaque pas que je fais. Chaque pas que je fais. Même quand je sens que c'est pas bon, j'aimerais juste faire un pas. Et ça ira. Même quand je sais que ça ne marche pas, il me suffit de faire un pas et ça va aller. Même quand je me sens faible aujourd'hui, j'ai juste besoin de faire un pas. J'ai juste besoin de me trouver dans sa présence. J'ai juste besoin de dire amen à sa parole. Et je crois que quelque chose va arriver. Si tu ne crois, dis-moi amen. Alléluia. Amen.
Dans la brochure, la mise au tombeau. Frère Branham dit ceci. Alors que tout semblait chaque jour. Amen. Amen. Tout semblait chaque jour. Il semblait que cela devenait plus difficile chaque jour. Amen. Amen. Il semble parfois que la marche chrétienne devient difficile. Il semble parfois tenir bon devient difficile. Parfois prier aujourd'hui devient difficile. Pourquoi? Parce que des choses sont chères. Des situations sont chères. Alléluia. Et la Bible avait déjà prédit ça. En ce temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi parce qu'ils seront emportés par les soucis du monde. C'est pourquoi les choses semblent devenir difficiles. Frère Branham dit, plutôt que de devenir faible, là il nous parle de Job. Job devenait plus fort tous les jours. Il était dans l'épreuve. Il devenait faible tous les jours. Alléluia. Mais malgré la faiblesse, quand il écoutait la parole de Dieu, quand il écoutait les critiques des gens, quand il écoutait tout ce que les gens disaient, lui il ne regardait pas ce que les gens disaient. Lui il regardait à celui qui avait donné la vie. Il regardait à son rédempteur. Il savait que Dieu était quelque part. Il savait que le Dieu de justice était quelque part. Qui devait lui prendre de la poussière, qui devait nous relever plus haut. Mais Job ne pouvait pas arriver par lui-même. C'est pourquoi Dieu lui avait envoyé l'homme qui devait le relever. Et toi aussi Dieu t'a envoyé quelque chose qui peut te relever. Ce soir tu n'es pas venu en vain. Tu es venu te relever de la situation qui t'emmerde. Tu es venu ce soir pour prendre le dessus sur la chose qui te combat chaque jour de ta vie. Plus tu deviens faible, ce soir je t'annonce, il y a un paquet de forces qui t'attend ce soir. Frère Branham me dit, Job devenait plus fort tous les jours. Chaque jour il devenait plus fort. Laisse-moi te dire, frère, plus tu écoutes le message sera têtu. Le message sera fort. Le message sera têtu, frère. Pas devant tes frères, pas devant tes soeurs, mais devant le diable et Satan. Frère Branham dit, oh quelle assurance bénie. Nous avons, quand il semble que les difficultés surviennent, pour rendre impossible ce que Dieu avait promis, au lieu d'être effrayé, amen, et de retourner dans le monde, au lieu de craindre des choses, craindre des années, craindre des difficultés, excusez-moi, au lieu de craindre toutes ces choses-là et de retourner dans le monde, Frère Branham dit, nous devions tenir plus ferme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Tu dois tenir ferme. Tu ne dois pas te relâcher. Frère, laisse-moi te dire que tu as déjà vaincu beaucoup de choses. Tu as déjà dépassé beaucoup de choses. Tu as quitté tellement loin. À tel point qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison de retourner dans le monde. Je n'ai plus de raison, frère, de retourner aux catholiques, de retourner aux protestants. Je n'ai plus ces raisons-là. Même s'ils vont prêcher la Bible là-bas, même s'ils vont citer les noms de Jésus, je préfère rester ici. Alléluia. Frère, même si là-bas il cite Frère Branham, je ne partirai jamais. Je préfère rester ici, là où nous ne sommes pas une dénomination. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Parce que une dénomination peut dire Frère Branham a dit, mais ils ne diront pas tout ce que Frère Branham a dit.
Mais là où vous êtes libre, là où vous n'êtes pas une dénomination, vous êtes libre de dire tout ce que Frère Branham a dit. Et nous disons Amen à ce que Frère Branham a. Est-ce que nous croyons qu'il est notre prophète? Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham nous parle. Et quand Frère Branham me parle, moi je dis Amen. Voilà, Frère Branham dit ceci. Nous devons plus tenir ferme que nous n'avons jamais été. Sur l'ainsi dit le Seigneur. Donc si aujourd'hui nous sommes mardi le 23 février 2026, alors je comprends que adoption n'est plus ce qu'elle était. Nous avons changé de niveau. Est-ce que je peux entendre la main à ça? Nous avons changé de carte. Là, nous sommes en train de prendre ce qui nous appartient. Nous sommes en train de rentrer dans notre saison de récolte. Nous n'avons pas besoin de compter le nombre d'années. Mais nous avons juste besoin de voir ce que l'ainsi dit le Seigneur dit à propos de nous. Est-ce que je peux entendre l'amen? Frère Branham dit ceci. Ça devrait régler la question. C'est comme si vous n'êtes pas là. Ça devait régler la question. Quand Dieu dit quelque chose, ça devait régler la. On n'a pas besoin de réfléchir sur ça. On n'a pas besoin d'emmener une enquête sur ça. On n'a pas besoin de chercher à dire est-ce que c'est la vérité ou pas. Nous croyons que c'est la vérité. Je crois que la Bible est la vérité. Je crois que Branham est un véritable prophète. Je crois que Bouchel est un véritable pasteur. Je crois que Pasteur est un véritable ministre. Je crois que tu es un bon frère. Tu es une vraie sœur. Alléluia. Nous croyons à notre marche. Nous croyons au chant que nous chantons. Nous croyons dans notre religion. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Nous croyons, frère, que nous sommes sur le droit chemin. Nous croyons que nous pratiquons la vérité. Nous croyons que nous vivons la vérité. Nous croyons que l'enlèvement ne va pas nous surprendre. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Nous croyons que nous n'allons pas manquer l'enlèvement parce que nous croyons que nous avons les huiles. Et que quelqu'un dit amen à ça. Nous croyons que nous avons la machine, frère, qui nous fera décoller au ciel. Nous ne les pensons pas. Nous les croyons. Et que quelqu'un dit amen à ça. Frère, nous croyons à la chose qui donne une bonne vie. Nous croyons à la chose qui donne la crainte du péché. Nous croyons à la vie éternelle. Alléluia. Nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Dieu. Il est notre agneau qui a été immolé. Et nous croyons que ce soir, il est celui qui pardonne tous les péchés que nous avons commis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Nous croyons qu'il pardonne même les iniquités. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Frère, même la condamnation que tu as dans ton cœur, tu sens que tu es condamné, je ne sais pas quel niveau. Ce soir, Dieu est capable d'ôter ça de ton cœur. Parce que la Bible déclare, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Frère, dans la religion du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien qui est trop grand devant lui. Dans la présence du Seigneur, personne n'a trop péché. Personne n'est allé au-delà. Amen. Parce que les fils de Dieu ne blasphèment pas. Les fils de Dieu, quelle que soit leur faiblesse, ils ont la crainte de la parole. Ils peuvent rentrer dans les difficultés. Les choses parfois semblent ne pas marcher. Mais on ne peut pas renier le Seigneur. Même quand la promesse est tarde, il préfère attendre
Parce qu'il sait cela s'accomplira toujours. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne maudit pas ses enfants. Quel que soit leur état d'âme, quelle que soit la manière qu'ils ont péché, Dieu ne maudit jamais ses enfants. Parce que ses enfants ne maudissent jamais la parole. Je vais entendre l'amen. Aucun véritable fils de Dieu ne va maudire le message un jour. Aucun véritable fils de Dieu dira un jour que Branham c'est un faux prophète. Jamais. Que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Oh, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Aucun fils de Dieu ne dira. Parce que Dieu n'avait pas mis ça dans leur cœur. La seule chose que Dieu avait mis dans leur cœur, c'est de croire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu peux dire amen à ça? C'est pourquoi, frère, sois-en rassuré que tu te trouves dans le meilleur endroit. Tu te trouves dans l'endroit où il fallait être. Tu n'es pas ici au hasard. Alors tu es ici pour passer un jugement. Le jugement commence où? Dans la maison du Seigneur. Amen. Et chaque situation qui passe en jugement doit être réglée. Alléluia. Il n'y a aucune situation qu'un tribunal ne peut pas résoudre. Même les tribunaux des hommes font beaucoup d'efforts pour donner justice à celui qui a raison. Mais à plus forte raison, sa justice. Alléluia. Même quand le diable t'a donné le coup des années après année, même quand tu es resté longtemps dans la masturbation, même quand tu es resté longtemps dans la prostitution, mais Dieu, à cause de la sémence, il a toujours raison. À cause de la prédestination, il ne va jamais donner raison à Satan. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen à ça? Même si tu as fait 10 ans dans le vent, quand tu vas arriver dans sa présence, Dieu ne dira jamais à Satan, Satan, tu as raison. Il était un voleur. Dieu ne dira jamais ça. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va dire? Oh, frère, c'est Dieu qui est riche en miséricorde. Regardez Adam. Adam, le péché est arrivé pas par sa volonté. Mais au moins Adam a participé à désobéir. Parce qu'Adam connaissait la vérité. Alléluia. Mais quand Dieu arrive, Dieu a dit à Adam, puisque tu as fait ça, il lui a donné des charges, la souffrance. Mais Dieu savait que cette souffrance-là ne sera pas éternelle. Il a aussi donné à Ève les douleurs de l'enfantement, parce que Dieu savait que cette douleur-là ne sera pas éternelle. Alléluia. Mais quand il passe avec le serpent, Dieu a dit au serpent, Dieu n'a même pas parlé, demandé pourquoi tu as fait ça. Parce que Dieu savait que c'était dans la nature du serpent de faire ces choses. C'est pourquoi Dieu n'avait pas le temps de dialoguer avec lui. Dieu a simplement maudit les serpents parce que Dieu savait tu es déjà maudit dès le départ. Depuis le ciel là-bas, tu étais déjà maudit. Donc Dieu avait simplement confirmé la malédiction. C'est pourquoi Dieu savait qu'un jour, Adam devait être revêtu, lui et son épouse. C'est pourquoi Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a la robe avec la ceinture, il est là-bas au ciel. Il a envoyé Branham avec le message. Qu'est-ce qu'il est en train d'attendre? Il est en train d'attendre que chacun de nous ici puisse se revêtir comme lui il est revêtu, afin que nous puissions célébrer les noces de l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Regardez les choses. Dieu
qui avait vu Israël en Égypte. Israël était dans le péché. Ils étaient esclaves de Pharaon. Amen. Dieu a envoyé Moïse. Moïs est allé délivrer le peuple. Le peuple est sorti. Il a conduit Israël. Amen. Quand Dieu a fini de travailler avec Moïse, Moïse est parti. Mais Dieu ne reste pas comme ça. Dieu travaille toujours avec un homme. Alors quand Dieu a vu parmi les hommes qui pouvaient prendre la relève, qui pouvaient prendre la place de Moïse, pas en qualité de prophète, mais pour faire avancer l'œuvre, pour que le salut atteigne d'autres générations. Dieu a trouvé bon de prendre Josué. Amen. On ne sait pas pourquoi Dieu avait trouvé bon de prendre Josué. Mais une chose, Josué, pendant qu'il marchait avec Moïse, remarquez qu'il était un homme. Il avait ses faiblesses. Il avait ses manquements. Il avait eu son passé en Égypte là-bas. Alléluia. Mais quand il est passé, avant que Dieu ne puisse l'utiliser, Dieu a dit ceci: il faut d'abord faire passer Josué au jugement. Amen. Alors Dieu emmène Josué au jugement avant de lui donner la charge, avant de lui donner l'autorité, avant de lui donner la puissance sur ce que Moïse avait dit, sur ce que Moïse avait fait. Dieu emmène Josué au jugement. Et remarquez, il ne peut pas avoir un jugement sans qu'il y ait le défenseur et l'accusé. De la même manière qu'Adam était passé en jugement, le serpent était là. La même chose aussi est arrivée avec Josué. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça? Prenons le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 3 dit ceci: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Amen. Et ce soir, toi aussi tu es venu sur la même image. Dès que tu es là, le diable aussi est là. Frère Branham me dit, quand nous venons à l'église, Satan aussi vient. Il nous accompagne. Il est toujours là parce qu'il sait que peut-être nous avons péché quelque part. Peut-être que tu as menti quelque part. Peut-être que tu as fait quelque chose. Il connaît ses droits. Et il est toujours là. Même dans tes pensées, pendant que tu écoutes la parole est en train de juger la vie que tu mènes, les sentiments de ton cœur. Alors si dans ton cœur, tu dis que oui, j'ai fait ça, tu acceptes la miséricorde, ton péché sera pardonné. Mais si tu dis dans ton cœur, qui est-il? Il y a quelqu'un qui est ça. Si tu boudes contre ça, c'est le diable qui remporte le procès. Alors tu sortiras tel que tu es. Quand tu rentres malade, si on te dit quoi que ta maladie là partira, ou est déjà parti, si tu doutes dans ton cœur, le docteur m'avait dit, ça ne peut jamais te guérir, tu ne seras jamais guéri. Est-ce que je peux entendre la main? Pendant que Josué était là, devant l'ange de l'Éternel, Satan aussi se tenait là, à sa droite. C'était pour le défendre. La Bible dit pour là. Si Satan a accusé Josué, c'est que toi aussi, tu as un accusateur. L'Éternel dit à Satan, voilà la chose que j'ai aimée. Satan, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. C'est-à-dire, je ne te permets pas de parler. Je sais que non, il a fait beaucoup d'erreurs. Je sais qu'il a eu beaucoup de faiblesses. Je sais qu'il était dans l'église catholique. Je sais qu'il a fait beaucoup de choses. Je sais que la liste est longue. Mais Satan, je te réprime. Alléluia. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem.
Il lui pose la question. N'est-ce pas là un tison arraché au feu? N'est-ce pas là la femme qui dévale en enfer? N'est-ce pas là l'homme qui dévale en enfer? N'est-ce pas celle qui est née dans le péché, conçue dans l'iniquité, qui dévale en enfer? N'est-ce pas là un tison arraché au feu? Qu'est-ce que le diable va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Amen. Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Ça veut dire que le diable avait quelque chose à dire. Amen. Il avait quelque chose. Peut-être que Satan avait raison. Mais à cause de la sémence de Dieu, à cause de la prédestination, à cause de l'amour que Dieu avait déjà pour Josué, avant même qu'il ne naisse dans ce monde, Dieu avait déjà écrit son nom dans le livre de vie. C'est pourquoi, frère, quand nous péchons, Dieu a mal dans le cœur. Il te dit, oh mon fils, si tu connais qui tu es, si tu connais ta position, si tu connais ton droit, si tu connais ta vie, oh mon fils, toi qui fouilles l'église, si tu connaissais, oh frère, Josué avait des vêtements sales. Il se tenait là devant Satan et devant Dieu. Debout devant l'ange de l'Éternel. Certainement toi aussi ce soir, peut-être que tu as des vêtements sales, peut-être que tu as des sales habitudes, peut-être que tu as des sales comportements, peut-être même que tu es impoli, colérique. Le diable trouvera une raison. Mais parce que tu as quitté chez toi la maison, tu es venu au moins ici. Tu sais que je vais dans la maison du Seigneur. Tu sais que Dieu parle là-bas. Tu sais que le jugement commence dans la maison du Seigneur. N'est-ce pas toi un tison arraché au feu? Est-ce que tu peux dire amen à ça? Malgré que tu as péché, frère, tu n'as pas fui l'église. C'est pourquoi, frère, quand tu pêches, c'est vrai, ça arrive. Ne fuis pas l'église. Fuir n'est pas la solution. Dis-moi amen bien. Fuir n'est pas la solution. Quand tu pêches, le diable te dira ne va pas. On va prêcher contre toi. Comment tu vas réparer ça? Ne fuis pas. Même si tu n'iras pas voir quelqu'un, mais il y a un hôtel pour toi. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Dieu ne rejette personne. Il n'a pas envoyé Jésus pour te perdre, mais plutôt pour te sauver. C'est ce qu'il avait fait à Adam, notre Père. Et c'est ce qu'il fera aussi aux enfants. Est-ce que je peux entendre la même chose? C'est pourquoi quand Josué se tenait là, oh frère, avec ses vêtements sales, debout devant l'ange. Imagine-toi tel que tu es là. Tu es sale devant Dieu. Frère, quand tu es paresseux, tu es sale. Tu es négligent. Tu es sale. Amen. Même lis ta Bible. Tu as des problèmes. Tu es sale devant Dieu. Mais ce soir, dis dans ton cœur, quelque chose doit se passer. Parce que je ne veux plus être ni frère. Je ne veux pas être pauvre, misérable. Je ne veux pas être une personne qu'on va forcer les choses. Je veux être une personne qui va vivre les choses automatiquement. Je ne veux pas être une personne qui va craindre Dieu à cause des hommes. Mais je veux être une personne qui va craindre Dieu par l'amour divin. Oh frère, que le pasteur soit ou qu'il ne soit pas, enlève-le. La seule personne, Josué. Josué avait beaucoup d'amis. Il avait des parents. Alléluia. Mais là, il était que devant Dieu et Satan. C'est la même chose. Quand on vient dans la maison du Seigneur, on reste seul devant Dieu. Le reste ne compte plus.
plus. Oh, mon frère est à côté, ma soeur est à côté. Ce n'est pas son affaire, ce n'est pas son problème, c'est ton problème avec Dieu. Et ce soir, c'est le jugement. Comment est-ce que tu vas sortir ici? Quel sera le verdict? Alléluia. Josué. Puis l'ange dit. L'ange prenant la parole dit. Il dit à ceux qui étaient devant lui. Il dit ceci. Ôtez-lui les vêtements. Dieu prend la place de l'homme. Lui qui était sous les sons des boucs et des taureaux. Dieu a dit ôtez-lui des vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Issouma encore. Je t'enlève ça. Et ce soir, c'est ce que je t'annonce. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit sur toi ce soir? Je t'enlève ton iniquité. Ton défaut l'a fait. Dieu enlève ça. Il enlève ça. Il jette ça dans la main de lui. C'est pourquoi j'aime la religion de Jésus. Parce que quand je rentre là, mon iniquité est ôtée. Alléluia. Oh frère, nous ne sommes pas fiers de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Qui est fier de ce qu'il a fait aujourd'hui? Qui peut battre son corps que je n'ai pas péché aujourd'hui? Il y a même ceux qui connaissent ce qu'il a fait, c'est qu'il mais ce soir, ton iniquité est ôtée. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Et je te revêt des vêtements de fer. Avec un chrétien me dit amen à ça. Un vrai amen frère. Alléluia. Imagine que Dieu change tes vêtements devant tes ennemis. Devant la personne qui t'accuse. Dieu est en train de changer ta destinée. Il est en train de changer ce qui ne marchait pas. Commencera à marcher dès ce soir. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Tout ce qui était bas, Dieu est en train de lui-même faire l'affaire. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais ce que je sais, ce soir, tout est possible à celui qui croit. Et qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Frère, Paul a dit ceci. Ça, c'est un testament. C'était Paul a dit ceci. Un testament n'a pas des effets, n'a pas de puissance, n'a pas de force. Si celui qui l'avait écrit n'est pas encore mort, pour que le testament puisse avoir de l'effet, il faut que celui qui a écrit puisse mourir. Alors puisqu'il est mort pour moi, je remplace X par sa valeur. Qui est José ce soir? C'est moi. Qui est José ce soir? C'est toi. Alléluia. Et si c'est toi, reçois la robe de fête. Reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit vient comment? Quand tu dis amen à la parole, il rentre. Quand tu dis Seigneur, donne-moi la chose rentre. Est-ce que tu as besoin de la chose? C'est pourquoi j'aime la religion de Jésus. Alléluia. L'ange de l'Éternel déclara: oh Seigneur, on mit sur sa tête un turban. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Dieu a fait son travail. Puisque tu as dit amen, je te rappelle frère, ton âme est propre. C'est la vérité. Puisque tu as dit amen, dès que tu es là, tu n'as plus de péché. Et c'est la seule façon, frère. C'est la voie pourvue par Dieu. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Alléluia. Oh frère,
La chose qui m'a réjoui, après que Dieu ait changé les vêtements de Josué, Dieu a changé son dimension. Dieu a dit à Josué, tu es maintenant prêt pour aller combattre. Tu es maintenant prêt pour rentrer dans Canaan. Tu es maintenant prêt. Alors qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Josué, Moïse mon serviteur, prends ce peuple-là, fais-les rentrer dans le pays. C'est pourquoi quand Josué marchait, Dieu lui avait dit ceci. Dans Josué chapitre 1, oh frère, Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Parce que tu as reçu une nouvelle robe. L'habit d'autorité. Le Saint-Esprit dans ton âme te rappelle ce soir, il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pousse-moi la main à ça. Il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là. Il ne tiendra devant toi sans grâce. Il ne tiendra devant toi. Il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu marcheras. Tant que tu seras ce que tu es dans ce message. Est-ce que tu peux me dire amen? C'est pourquoi frère Branham dit la plus grande malédiction que l'Église a, c'est la peur. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Comme j'ai été avec Moïse, ça c'est ce qu'il a dit à Josué. Mais dans le Nouveau Testament, il m'a dit plus que ça. Il m'a dit, je serai avec toi et même en toi. Alléluia. Quand tu es là, tu n'es plus seul. Tu es mon maître. Tu peux marcher les torses sur mon maître. Je me rends tu peux marcher devant les diables. Dis à Satan, viens encore. Viens voir. Je vais te montrer les qualités que j'ai. Alléluia. Ce soir, frère, si tu ne sens pas plus question que les diables, c'est que tu n'es pas passé près de la croix. Ce soir, si tu ne te sens pas différent, c'est que tu n'as pas rencontré Jésus. Alléluia. Tant que tu vivras dans la maladie, dans la faiblesse, dans les tentations, je ne sais pas où faire. Tant que tu vis, l'essentiel que tu vis, même quand tu es faible, mets-toi seulement à genoux, lève seulement les mains au ciel. Lève seulement les mains au ciel. Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais laisse-moi te dire, il avait dit, je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que tu peux dire alléluia? Il a dit à l'épouse, à celui qui vaincra, comme moi j'ai vaincu. Oh Jésus, tu veux dire comme tu peux me dire quoi? Oh, comme toi tu as vaincu. Oui, comme moi j'ai vaincu. Adoption, tu peux vaincre comme Jésus a vaincu. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Ne te minimise pas. Frère, que les années ne t'influencent pas. Que les jeux du monde ne t'influencent pas. Que rien, personne sur cette terre, ni au ciel, ne t'influence. Je te le rappelle le nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait en ce temps? On l'a vu descendre. Il pose un pied sur la mer. Il pose un pied sur la terre. Il lève la main. Frère, avec sa perruque blanche, le juge suprême, celui qui juge toutes choses, ce jour-là il a dit, à cause
d'adoption. Je lève ma main au ciel. À cause des bouchées, je lève ma main au ciel. À cause des hopes, je lève ma main au ciel. Alléluia. Et quand il a élevé la main, il a juré par lui-même. Et quand il a juré, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Il a dit, mais qu'au jour, où la colonne de feu reviendra dans l'église, mais qu'au jour de la voix où William Branham prêchera la foi, mais qu'au jour où grâce va écouter le message, mais qu'au jour où Passion sera prédicateur. Ce jour-là, il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de temps. Frère, il faut comprendre les langages de Dieu. Ce jour-là, plus de condamnation. Plus de condamnation. Ni dans le temps, ni dans l'espace, ni au ciel, ni sur la terre. C'est pourquoi quand je vois un homme comme ça, je sais que la colonne de feu est en train de faire quelque chose. Est-ce que tu peux m'envoyer la main? L'épouse du temps de la femme. Alléluia. Elle n'a pas besoin d'une actualité qui va venir des pentecôtistes. Non, frère. Je n'ai pas besoin qu'aujourd'hui un pentecôtisme enseigne la Bible. J'ai l'encyclopédie. William Branham. Oh Seigneur, je me sens bien. Frère Branham dit dans la brochure La foi, il dit en tant que chrétien. Qui est chrétien ici? Qui est chrétien ici? Frère Branham dit en tant que chrétien, vous savez que quelque chose est arrivé. En tant que chrétien, frère, aujourd'hui, quand j'ai prié, quand les voix passantes chantaient, je suis resté au bureau. J'ai dit, Seigneur, réagis seulement. Réagis seulement. Quand je suis arrivé là, il a dit, chante seulement. Quand je me suis mis à chanter, il a réagi. J'ai dit, gloire à lui. Je sais que quelque chose est arrivé. C'est pourquoi je me sens très bien. Je sais de quoi je parle. Quand je me tiens là, avec ce message, frère, c'est plus que dangereux. Descends un peu en bas, il dit, eh bien, dès que vous avez reçu, plutôt, eh bien, dès que vous avez cru que Christ avait pardonné vos péchés, Abraham dit, vous vous êtes élevé. Dès que tu as pris ça, tu t'es élevé au-dessus de ces choses-là. Alléluia. Dès que tu as cru ça, tu t'es élevé. Maintenant, je pose la question. Qui est encore en bas? Personne. Dans la brochure Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 2. Frère Branham dit, il est le souverain sacrificateur qui est ici, qui sait ce que vous ressentez. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Jésus sait ce que tu ressens. Frère Branham continue. Et il sait comment vous réconcilier. Il sait comment vous réconcilier. Vous ramener dans la grâce. Descends un peu. Il dit, vous ramenez dans la grâce. Et comment vous ramenez à la santé. Frère, si tu es malade là où tu es, ça c'est pour toi. Est-ce que tu es malade là où tu es? Tu crois qu'il est ici? Tu crois qu'il est là?
Frère Branham m'a dit, il sait comment te ramener dans la grâce. Amen. Et comment te ramener à la santé. Que ça soit spirituel, que ça soit physique. Ce soir, ce qui t'appartient te revient des gloires au nom de Jésus-Christ. Ce qui est à toi, que le diable avait arraché, ce soir, nous avons un avocat, un souverain sacrificateur. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de lui. Et là où il est, les démons doivent trembler. Quand tu es là, quand tu commences à prier, dis au fond de toi, ce n'est plus moi qui prie, c'est Jésus qui commence à prier. Alléluia. Quand tu commences à parler, ce n'est plus moi qui parle, c'est Jésus qui commence à parler. Alléluia. Quand tu veux faire quelque chose, frère, ta main est courte. Dis Seigneur, que ma main ne soit plus ma main, mais je te l'emprunte. Utilise ma main. Écarte-toi du chemin et Dieu va rentrer en scène. Est-ce que je peux entendre la main? Frère Branham me dit ceci. Amen. Il dit ceci. Il est au courant de tout. Hein? Jésus est au courant de tout. Il est au courant de ce que tu passes. Je vous dis ce que frère. Je vais finir par là. Frère Branham dit ceci. Il a vécu. Oh Seigneur. Quand vous n'avez pas un lieu où vous puissiez reposer votre tête, il a vécu la même chose. Amen. Quand vous n'avez qu'un seul vêtement de rechange, il a vécu la même chose. Quand on se moque de vous, quand on vous persécute, il a vécu la même chose. Frère Branham dit, écoutez maintenant ce dernier verset. Amen. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Ou autrement dit, il peut protéger cela et de cela. Amen. En effet, Dieu lui-même est devenu homme afin de ressentir ces choses. C'est pourquoi je vais finir par dire ceci. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse, mais qui ait la vie éternelle. Alors remarquez une chose. Frère Branham me dit, dès que tu es là, si tu commences à prier, Seigneur, donne-moi un frère. Dieu ne te donnera pas un frère. Il avait déjà donné. Les frères sont là. Ils sont partout. Ils sont à l'Orient, à l'Occident. Il est quelque part. Mais tu as besoin de quoi? D'une puissance d'attraction. Tu as besoin de quoi? De l'aimant qui va attirer. Alléluia. Qu'est-ce qui peut attirer? C'est la faim et la soif. Et la manière que tu parles. Quand la saison arrive, on ne demande pas où sont les récoltes. On va chercher et prendre les récoltes. Il a dit demander et l'on vous donnera. Dieu avait déjà donné. Frère, dis seulement un mot. Je veux. J'ai besoin que maintenant, que cette année, j'aimerais traverser, arriver. Parle. Il faut s'aimer la chose. Et la chose doit commencer à croître jusqu'à atteindre la maturité. Frère Branham me dit, si tu pries le Seigneur, oh Dieu, guéris-moi. Dieu ne va pas te guérir. Il avait déjà donné la guérison. La guérison marche ici à Oumé. La guérison marche dans la mission. Il suffit que tu puisses reconnaître qui est celui qui est dans la chair humaine. En ce moment-là, tu iras dans la source. Est-ce que je peux entendre la main? Oh frère, arrêtez de voir plus haut. Dieu est déjà descendu. Arrêtez de regarder là où vous ne voyez pas. Regardez à ce que Dieu a déjà fait pour vous. Si vous ne reconnaissez pas ce que Dieu a déjà fait, comment allez-vous reconnaître ce qu'il n'a pas encore fait? Si tu n'arrives pas à croire celui qui est déjà fait, comment croiras-tu aux choses qui n'existent pas? Alléluia. La foi vient de ce qu'on a.
C'est comme entendre de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu parle par des arbres? Dieu parle par qui? Il faut d'abord croire à celui qui parle. Tu crois à celui qui parle? Il est un fils de Dieu, un serviteur de Dieu. Puisque tu crois ce qu'il dit, tu crois ce qu'il est, les deux choses vont se mêler, vont produire le résultat. Est-ce que je peux entendre la main? C'est pourquoi il a deux pieds, il a deux mains. Quand les deux se joignent, quelque chose doit arriver. Quand tu connais qui tu es, tu connais qui il est, tu connais que vous êtes un, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit arriver. Vous savez, c'est ça le code. Ne laissez pas Dieu agir comme s'il était je ne sais pas comment. Dieu agit par toi. Dieu agit par toi. Dieu agit parmi nous. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons divisés. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons deux personnes. Il veut que nous soyons une seule personne. C'est en ce moment-là, frère, que vous allez comprendre que vous ne venez non seulement à l'église. Vous ne chantez pas seulement en fait. C'est à ce moment que vous allez comprendre que les choses vont commencer à changer. Satan sait que vous avez déjà reçu ce qui est droit. Il sait qu'on a reçu ce qui est droit. Mais il t'observe. Ton attitude. Comment est-ce qu'il marche? Sa main est là. Prêt à te salir. Sa main est là. Prêt à retirer ce que tu as reçu. C'est comme ça qu'il faisait avec Adam. Il surveillait Adam. Il surveillait Adam. Il n'a pas pu. Il est allé surveiller Ève. Il a surveillé Ève. Il a pu prendre la chose. Alléluia. Mais puisqu'il a pris la chose, Dieu est venu retirer cette chose. L'héritage du monde n'est pas entre les mains de Satan. Dieu l'a gardé en lui-même. Et il restituait à ses enfants. Il donne à l'épouse. La chose qu'il veut. Oh Église, ressaisis-toi. Lève-toi. Finis la négligence. Finis la légèreté. Finis les mélanges des choses. Arrête avec les compromis. Si tu peux comprendre ce que tu as reçu aujourd'hui, le Jourdain ne va pas te résister. Jéricho va tomber. Tout ce que vous voyez, les malades seront guéris. Les morts ressusciteront. Les gens auront le Saint-Esprit. La vie éternelle. La puissance. L'église va monter. L'église va prospérer. Parce que nous croyons à notre religion. Il est notre bouclier. Frère, nous avons Dieu dans le corps. Nous avons la puissance. Je vous dis la vérité. Adoption à la puissance. Ce message est puissant. Mais le problème, frère, on a trop de comment je veux dire ça? Des gens qui regardent là. On veut sortir, frère. Sortons sans retourner. Sans regarder. Sans comparer quoi que ce soit. On n'a pas besoin de comparer adoption avec un peuple quelqu'un. Avec une église quelqu'un. Nous avons nos faiblesses. Nous avons nos manquements. Nous avons tout ça. Nous reconnaissons ça. Mais dans tout ça, nous avons Jésus. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Dans tout ça, nous avons le Saint-Esprit. Dans tout ça, Dieu est avec nous. Qui accusera adoption? Qui va accuser adoption? Qui va accuser adoption? Qui dira qu'elle n'avance pas? Qui dira qu'elle n'avance pas? Qui te dira que tu es frère de ce soir? Qui te dira que tu es pécheur? Alors il n'y a pas de cas possible. Alléluia. Oh frère, j'aimerais maintenant que tu vois les choses avec une grandeur. Qui est Dieu devant toi? Pardon, excusez-moi. Psaume chapitre 104. Il dit ceci. Oh mon âme,
bénis l'Éternel. Mon Dieu, quand je te vois, tu es infiniment grand. Tu ne connais pas de limites. Quand tu descends dans adoption, tu ne connais pas de limites. Quand tu descends ici, tu ne vois pas les défauts. Quand tu descends ici, tu ne vois pas les erreurs. Tu es infiniment grand. Tu es revêtu, Seigneur. Il s'enveloppe de lumière. Oh frère, pourquoi faire semblant de croire alors que tu peux croire? Pourquoi faire semblant d'être chrétien alors que tu peux être chrétien? Comment faire semblant? Finis ces choses-là. Prends maintenant une autre dimension. Arrête de voir là où tu es venu. Arrête de comparer ta vie. Oh non, là-bas quand j'ai prié là-bas, on faisait comme... C'est pas ça ici. Ici c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Tu dois te formater. Peu importe ta formation. Au moins d'abord là où j'étais. Ici c'est pas là où j'étais. Ici c'est la pierre de fête. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans sa religion. Nous sommes dans sa couverture. Il est l'agneau, frère. Oh, changer de dimension. Est-ce qu'on peut se lever prier? Est-ce qu'on peut rentrer au fond de soi-même? Est-ce qu'on peut déclencher quelque chose? Oh Seigneur, je ne suis pas un vagabond. Non, je ne suis pas un vagabond. Je suis Josué ce soir. J'ai une nouvelle robe. Quand Josué est sorti, il lui a dit: fortifie-toi, prends courage, marche, persévère. Ça n'a pas marché. Fais encore, tente encore. Tu as prié, tu n'as pas reçu des réponses. Ne t'arrête pas là. Prie encore. On a prié pour toi. Tu n'es pas guéri. Ne t'arrête pas. Fais encore passer temps. Dis-lui, prie encore. On t'a imposé les mains. Aucune expérience du Saint-Esprit. Fais encore le foi. Dis-lui, prie encore. J'ai besoin d'une expérience. Oh. Je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher qui me donnera des saisons. Je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher qui me donnera des saisons. Un jour Jaïrus, sa fille est mourue, sa fille est partie, il n'y avait plus d'espoir. Il pensait lui venir d'aller voir les rochers, d'aller parler aux rochers. Ma fille est morte. Oh, il est là ce rocher. C'est Dieu qui pourvoit. Lui qui ouvre les portes qui sont fermées. Il est là. Oh, lui qui donne l'esprit sans mesure. Il est là. Je vais seulement le parler. J'ai une seule prière dans mon cœur. Je veux Jésus. 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 C'est ce que je veux seulement. Je veux Jésus. Je veux Jésus. 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 C'est Jésus que je veux. Oui, lui seul. Lui seul. Lui seul. Lui seul. Lui seul. Oh Seigneur. Prie mon frère. Prie frère. Prie sœur. Oh. Priez ces rochers. C'est Jésus-Christ. La parole a marché.
Tu peux t'élever au-dessus des faiblesses, au-dessus de la marche qui ne fait que boiteux. Tu peux t'élever au-dessus de ça. Tu peux prendre les bancs. Tu peux monter. Tu peux renverser. Nul ne tiendra devant toi, ma soeur. Tant que tu vis, les marmites de ta famille ne tiendront pas devant toi. Les alliances des sorciers ne tiendront pas devant toi. Les envoûtements des quartiers ne tiendront pas devant toi. Les blocages ne tiendront pas devant toi. Prends l'épée, prends la parole, prends le bouclier, prends la cuirasse. Arme-toi de Jésus. cela me suffira. Donnez-moi le Saint-Esprit, et cela me suffira. Oh oui, Seigneur, donnez-moi le Saint-Esprit, et cela me suffira. Donnez-moi le Saint-Esprit, et cela me suffira. Oui, je le veux. Oui, Seigneur, tu avais promis. Oh Seigneur, des bonnes choses, Père, pour l'épouse du temps de la fin. Tu avais dit, Père, cette épouse-là sera différente. Cette épouse-là sera glorieuse, Père. Père, oh Seigneur,
Il y a tant de choses que nous voyons sur cette terre. Tant de choses que nous voyons dans les églises. À tel point que la véritable foi, la chose paix auquel l'épouse doit s'en tenir, de nous échapper. Mais nous prions ce soir. Oh Dieu, peut-être que Seigneur, nous nous sommes retrouvés comme Jésus. Mais nous nous souvenons qu'il est écrit, ta miséricorde dure. Dieu, celui qui va de loin, c'est l'homme le plus pécheur de cette terre, l'homme le plus rétrograde, pour l'emmener, Seigneur, au plus haut lieu, et le faire asseoir avec les grands. Toi qui es capable de changer les noms pères, des noms rejetés, toi qui es capable de de changer la vie d'une femme auquel tout le monde a condamné. Seigneur, toi qui peux changer un cœur, oh Dieu, qui est rempli de pierre, un cœur de chair, toi qui es capable de changer de l'eau en vin, toi qui es capable de marcher sur les eaux et de parler que la tempête s'arrête, toi qui es capable de rentrer dans un être humain, de demeurer Seigneur, de parler au travers d'un homme, qui serait les pensées au travers d'un homme. Seigneur, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? C'est pourquoi nous sommes pleinement heureux ce soir de savoir que tu nous as bénis, Père, dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Oh Père, nous ne prions pas pour voir la volonté d'un homme, mais nous prions pour voir ta volonté. Puisse-t-il s'accomplir au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, nous nous tenons sur le fondement fondamental de la foi, par la parole qui a été prêchée par les apôtres et les messagers du temps de la fin. Et nous disons à Satan ce soir, il est vaincu à cause de tout ce qu'il a fait. Nous prenons et lui, et tout ce qu'il a mis sur nous, nous les renvoyons dans le lieu aride et sans chemin de retour. Père, que la gloire te revient, que l'honneur te revient, sois exalté, sois honoré. Nous t'avons prié. Bénis les dîmes et les offrandes. La suite permet le chemin dans la gloire. Sois glorifié, sois exalté, sois honoré. Oh, merci Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Amen.